Au-delà de l'horizon, vive les révélations. Marco, Polo, Marco, Polo. À l'autre bout de la terre, il retrouvera son père. Nous le suivons pas à pas, mes deux amis et moi. L'Adriatique est une mer étincelante à la beauté inégalée qui sépare la péninsule italienne des Balkans. Ces eaux lumineuses, très fréquentées par les navires marchands, sont également un havre pour les pirates. Ici, on se méfie des étrangers qu'on rencontre. On se cache à bord du coq depuis presque 24 heures. On a tous le ventre creux, mais si on nous attrape quand on sort sur la pointe des pieds, on pourrait avoir de gros ennuis. Alors, on essaie de se distraire. Allez, Luigi, tente ta chance. Trouve la pièce d'or et elle est à toi. Cette fois, je suis sûre que c'est celui-ci. Encore manqué. Qui te double? Luigi, ne me dis pas que tu as perdu tout notre argent au jeu de Sheila. Ne l'écoute pas, Luigi. Allez, trouve celle-là. Dis-moi, Sheila, as-tu appris à arnaquer tes amis à la cour royale de ton père? Oh, ben oui, je jouais à ce jeu avec mes serviteurs. Allez, vas-y. Tu choisis quel coquillage? Vous devriez jeter un coup d'œil dehors. La vue est magnifique. Ouais, c'est sûr que je te crois. Mais je l'apprécierais davantage avec le ventre plat. Foufou. Eh bien, il y en a au moins un de nous qui a quelque chose à manger. Et tu vas manger tout ça? Oh, qu'est-ce que je raconte? Ça y est, c'est la mer qui me rend fou. Je suis pas souvent d'accord avec Luigi, mais on pourrait bien rester coincé ici pendant des jours. À moins que les gargouillis de son ventre nous trahissent avant. D'accord. On va aller se chercher à manger. Chut, sans faire de bruit. Oh, ben attention! Silence, tous les deux. Waouh! Trop cool, vous avez vu? Ah, tous poissons séchés. Ah, j'ai horreur de ça. Du poisson séché, encore du poisson séché, que du poisson séché. Des figues au miel. Ah, voilà qui est mieux. Je vais me régaler. Salut? Un peu de gigot. Je suis le capitaine Alexandre. Bonjour, capitaine Alexandre. Moi, c'est Marco. Eh bien, Marco, donne-moi une raison de ne pas te jeter par-dessus bord. Capitaine, on s'excuse d'être monté sans vous le dire, mais quelqu'un... Comme ça, vous êtes des hors-la-loi. Vous voyagez clandestinement dans ma soute? Oui, enfin, je veux dire non. C'est pas tout à fait ça. En fait, je cherche mon père, Nicolo Poulo. Vous le connaissez? Excusez-moi, capitaine, mais je les connais pas, ces deux-là. Mais mon père à moi, vous le connaissez sûrement, le grand Kublai Khan. Si vous me ramenez à la maison saine et sauve, vous recevrez une belle récompense. Ah, écoutez ça, Moussaillon. Une vraie princesse. Et elle me trouve bel homme. Je n'ai ni le temps ni la patience d'écouter des menteurs, des clandestins et des voleurs. Des voleurs? Moi, je n'ai jamais rien volé de ma vie. C'est vrai ça? Moi non plus.
Mettez ces vauriens au rame avec les autres bons à rien. Marco, ils m'inspirent pas confiance, ces types. Oh, un peu de courage. Ouais, ne leur montre pas que tu crèves de peur. Dis ça à mes genoux. Qu'est-ce que vous regardez? Continuez de ramer. Salut. Elle est libre, cette place? Ah... On la boucle. Je m'assois, mais il n'est pas question que je rame. Tu rames avec ces voleurs ou tu nages avec les requins? D'après le journal de bord de mon père, les requins sont rares dans ces eaux. Ah ouais, sans blague. Ben vous irez nager avec les sardines pour ce que j'en ai à faire. Tu lui as bouclé le bec. Bonjour, moi c'est Augustus. Excuse mes compagnons, ils font un peu la tête, mais ça se comprend. Tout comme vous, on est tous victimes des circonstances. Pourquoi le capitaine vous a enchaîné dans la cale? Nous ne sommes que de pauvres pêcheurs qui ne pouvaient plus payer leurs dettes. Et maintenant, on est prisonniers de cet abominable tyran, le capitaine Alexandre. Bon, assez parlé de moi. Vous avez l'air affamé, pauvre petit. Merci. Ah ben c'est pas trop tôt. Et toi, mon ami, quel bon vent t'amène sur ces océans? Je pars à la recherche de mon père, et je suis bien décidée à le retrouver. Si je pouvais avoir un fils comme toi, petit bonhomme, je serais le plus heureux des hommes. Attends, tu ne serais pas... Non, c'est impossible, ce serait un miracle. Pourtant, tu es le portrait craché de... Oui? De qui? Est-ce que, par hasard, ton père ne serait pas l'explorateur Niccolo Polo? Vous connaissez mon père? Non seulement je connais ton père, mais je sais où il est. Et je pourrais te conduire jusqu'à lui, si j'avais la clé de ces satanées menottes. Il faut à tout prix qu'on s'empare de ces clés. Foufou! C'est du beau travail, mon petit trésor. Bravo, bien joué, mon garçon. On peut dire que c'est un grand jour. Nous voilà libres. C'est comme ça, la roue tourne, et c'est grâce à nos nouveaux amis. Moussaillon, les affaires reprennent. Vous allez nous emmener là où se trouve le père de Marco maintenant? Non, mon petit. On va pire réduire en bouillie tous les navires qui croiseront notre chemin, parce qu'on est des pirates. Et c'est ce que font tous les pirates. Pas vrai, les gars? Ah ben, je me suis trompée. Ces eaux sont bien infestées de requins. Il disait qu'ils étaient pêcheurs. Ah ouais? Ben, il a menti. Pêcheurs ou pirates, on gagne tous notre vie en mer. Et là, on vient de faire une prise inestimable, on dirait. La fille du très grand et très puissant Khan. Quoi? J'ai tout entendu quand on était là-dessous. J'ai une ouïe exceptionnelle. Sachez que vous avez devant vous une princesse chinoise, alors vous feriez mieux de me rendre à mon père. J'ai une bien meilleure idée. Par exemple, je pourrais te vendre à l'ennemi juré de Khan, le sultan. Essayez pour voir. Et alors là, la vengeance de mon père sera terrible, douloureux. Merci, Félix. Enferme-la dans la cabine du capitaine. Ah,
Déjà un petit acompte. Quant aux autres, allez hop, par-dessus bord. Marco, allez, fais quelque chose. Je ne veux pas mourir en mer. Surtout pas comme ça, avec le ventre vide. Attendez, on a droit à un dernier repas, non? Un repas pour tous. Luigi est un vrai chef en cuisine. C'est vrai que je suis un chef. C'est vrai? Luigi connaît une super recette de ragoût à base de poisson séché. Pas vrai, Luigi? Du poisson séché en ragoût? Oh oui. Je fais du ragoût de poisson séché avec en accompagnement des haricots verts et comme dessert, une tarte aux figues et au miel. Une seconde. Envoyez-les à la cambuse. Mais ça aura intérêt à être bon. Ou sinon... Hop, tous à la planche. Ce soir, on fait un gâteau. Non, Foufou, c'est pour les pirates. Comme ça, Foufou, on veut que ces pirates soient rassasiés. Ils dormiront pendant qu'on ira délivrer Sheila. Tiens, un bon gros morceau de lard pour leur plomber l'estomac. Et le sel va leur donner envie de boire. Comme ça, ils seront pleins comme des barriques. Oups. Laisse-moi préparer le repas et toi, concentre-toi sur notre évasion. Bonne idée. Je vais chercher un truc qui nous serait utile dans le journal de mon père. Comme cette carte-là. La mer Adriatique contient plus de 1000 îles d'une beauté incroyable. Si on se cachait dans ces îles paisibles, on serait sûrement à l'abri d'une attaque de pirates. Génial! Mais en fait, c'est quoi ton plan? D'après mes calculs, on va contourner cet archipel peu après le crépuscule. Alors, c'est pas bientôt fini? Augustus devient super grognon quand il a faim. Hein? Qu'est-ce que tu caches dans ton dos, hein? Oh, ça! C'est le livre de recettes de Luigi. Et un cuisinier sans son livre de recettes, c'est un peu comme un pirate sans sabre à la lame super tranchante. Ah, de toute façon, je peux rien faire de ce truc, je sais pas lire. Hé, pas mal ce bouillon, mais ça manque un peu de sel. Il y en a assez pour tout le monde. Mangez-en autant que vous voulez, il y aura même du rab. Ouais. Tenez, il faut que vous gardiez vos forces pour tout ce piratage. Miam miam que c'est bon. On reveut. Ouais, allez les gars. Ouais. Luigi, allons libérer Sheila. Ouais. Et puis le capitaine Alexandre et l'équipage, ils sont où? J'ai vérifié. Ils sont toujours dans la cale. Quand on sera sain et sauf, on enverra quelqu'un les libérer. Évidemment, c'est fermé à clé. Écarte-toi, mon ami. Non, arrête. Tu vas les réveiller. Ben oui, j'ai forcé la serrure, j'allais pas rester là à ne rien faire en attendant que vous vous décidiez. Maintenant, il faut qu'on s'évade. Prenons la chaloupe. Celle avec le gros pirate qui dort dedans? Bon, d'accord. On passe au plan B. On va nager. J'avais pas dit qu'on serait sur l'île en quelques secondes. Pourquoi tu souffles comme ça, toi? Tu as presque fait tout le trajet sur la tête de Sheila. On ferait mieux de commencer à construire un radeau. On est encore loin du continent. Non, pas question. Moi, je vais d'abord trouver à manger. Même si pour ça, je dois traverser toute la mer Adriatique à la nage jusqu'en Italie. On aura besoin de provisions. Va voir ce que tu peux trouver. Foufou, tu devrais accompagner Luigi. Tu le connais, il pourrait se perdre. Je préfère travailler seul. Alors, s'il te plaît, va jouer plus loin et... Eh, ça a l'air bon, ça. Est-ce qu'il en reste là-haut? C'est ça, je te crois pas.
Les amis, venez voir ce que j'ai trouvé. Entrons voir ce qu'il y a là-dedans. Les filles d'abord. Hé, attendez-moi. Mon instinct me dit qu'on ferait mieux de faire demi-tour. Tu dis ça parce que t'as faim. Pourquoi il tient absolument à entrer là-dedans? Oh, mystère. Avec Marco, on peut s'attendre à tout. Peut-être qu'il a trouvé un indice qui mène à son père, un piège mortel ou... Un trésor! Incroyable! Ouais! De l'or! Des émeraudes! Oui! Génial! C'est un trésor de pirate! On est riche! En fait, moi je suis déjà riche, comme princesse. Mais là, je suis encore plus riche. Marco, on peut pas prendre cet or. Pourquoi pas? Cet or est à celui qui le trouve, parce que justement, c'est de l'or de pirate. Je sais, oui, regardez, il est juste là. Je parie qu'il y a une malédiction de pirate sur ce trésor. Oh, quel bébé! Ça n'existe pas, les malédictions de pirates. Je crois que Luigi a raison. Oh, pitié, tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Je parle pas de la malédiction, mais du poids. Le radeau ne supportera pas tout cet or. Oh, bon sang. D'accord. Mais j'emporte au moins ces pièces, pour remplacer celles que les pirates m'ont volées. D'accord, mais je vous aurais prévenu. Si une malédiction s'abat sur nous, ce sera de sa faute. Avec ça, on devrait être bon. Ouah, lui alors, il travaille vite quand il a peur. Peur? Non, il n'a pas peur. Il est juste... prudent. Ouais, t'as entendu? Je suis prudent. Moi, à sa place, j'aurais peur. Regardez! Vite, cachons le radeau. Oh non! Ils vont suivre nos empreintes et trouver notre trésor! Vite, faisons disparaître nos empreintes. Plus vite! Suivez-moi, ils sont partis par là. Oh non! Vite, cachons-nous! Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Oh non, pas maintenant. Vous m'avez trouvé. À votre tour de vous cacher. Et moi, je vais vous trouver. Marco, non! Il nous faut un plan. Tiens, tiens. Je me disais qu'on vous trouverait ici, les jeunes, hein? Et les deux autres, ton petit copain et la princesse, hein? Ils sont où? Vous arrivez trop tard. Ils se sont déjà échappés sur un radeau. Non, tu mens! On te suit, mon garçon. En fait, mes amis m'ont sûrement déjà envoyé des renforts. Un trésor! On est riches, les gars! Riches! Bon, ben, puisque vous n'avez plus besoin de moi, je vous laisse. Pas si vite. Tu vas nous aider à transporter le butin. Pas question. Ce trésor est frappé d'une malédiction de pirate. Alors, comme ça, tu crois aux malédictions, hein? Je vais te confier un secret, Moussaillon. Ouvre tes oreilles. Nous, les pirates, on ment comme on respire. Pauvre Luigi. Faut qu'on le tire de ce mauvais pas. Ça y est, j'ai une idée. Vous ne direz pas que je ne vous aurais pas prévenu. Quand vos cheveux tomberont, que vos dents pourriront, que le ciel se couvrira de nuages noirs, que les eaux vous engloutiront. Et que vous passerez l'éternité à regarder les poissons vous mordiller les orteils. Tais-toi.
Et vous devriez avoir honte d'écouter ces sottises. Parce que les fantômes et les malédictions, ça n'existe pas. C'est sûrement que le vent. C'est lui, le fantôme! Là, il est sorti de sa tombe pour se venger! Vas-y, continue. Ils mordent à l'hameçon. Y a pas de fantôme, non. C'est un coup de ces sales mômes! Marco, mon cher ami! Je savais que tu viendrais me sauver! Tu me remercieras tout à l'heure. Vite, tout sera d'eau. Chargez l'or dans le bateau. Je m'occupe des gamins. Espérons que le radeau tienne le coup. Plus vite, Luigi. Coucou les enfants. Je commençais à croire que vous m'évitiez. Vous ne nous attraperez pas. Renoncez. Vous sous-estimez mes hommes. Ce sont des rameurs expérimentés. Ils ont des heures de pratique. Plus vite, bande de fainéants! Allez, Luigi. Tu ne m'avais pas dit que ce machin serait ultra performant sur l'eau? Mais non, il n'a pas été conçu pour les courses-poursuites. On va quand même leur échapper. Regardez. Ah, qu'est-ce qui m'a fichu pareils abrutis! Vous m'avez surchargé ce bateau! Jetez-en un peu à l'eau! Je vous l'avais bien dit que ce trésor était maudit! Leur seule malédiction, c'est d'avoir été trop gourmands. Ils en ont pris 10 fois trop. Et maintenant, on fait quoi? Ce radeau ne nous conduira jamais jusqu'au continent. Et on ne peut pas retourner sur l'île. Alors on n'a pas vraiment le choix. Hé, les pirates! On est là, par ici! Youhou! Par ici! C'est nous! Youhou! Regardez, on est là! C'est nous! Youhou! J'espère que ça va marcher, notre plan. Marco, qu'est-ce que tu fais là? C'est trop dangereux pour toi ici. Je viens réparer notre bêtise. On ne peut pas dire que ces pirates soient très malins. Tu vois, Marco réussit toujours. C'était vraiment pas la peine de s'inquiéter, hein? Ah! Attends-moi! Capitaine Alexandre! Attention! Ouais! Bien joué, Marco! Envoyons-leur une corde. Bonne idée! Et on leur mettra les rames dans les mains. Puisque ce n'est plus votre travail, il faut bien vous remplacer. Mes amis, je reconnais que je vous ai mal jugé. On était quand même des clandestins. On peut au moins payer notre passage, grâce à l'or des pirates. Non, je ne peux accepter votre argent. Vous pouvez rester sur ce bateau en tant que membre d'équipage jusqu'à l'arrivée au port. Fêtons ça autour d'un bon repas. Enfin à manger! Tu as faim, j'espère? Parce qu'au menu, il y a... du ragoût de poisson séché. Tu vois, c'est ce que je disais. Il est vraiment maudit, ce trésor. Nous poursuivons à la fois notre voyage et la quête pour retrouver mon père. Le capitaine Alexandre nous a promis son aide, ce qui me remplit d'espoir au moment où nous quittons la magnifique mer Adriatique. En attendant, qui sait ce que nos aventures nous réservent de l'autre côté de l'horizon?